Je m'appelle Célestine Morvan, j'ai 36 ans, et jamais je n'aurais imaginé que ce mardi ordinaire changerait tout. Encore une journée à diriger mes projets architecturaux, superviser mes équipes, puis rentrer dans mon loft paisible mais spacieux. Pendant mon enfance, j'étais invisible aux yeux de ma famille. Mes parents avaient clairement établi que ma sœur cadette Margot, plus jolie et sociable, était leur fierté. Quand j'ai quitté notre ville de province pour Paris, notre relation déjà froide s'est définitivement brisée. Tandis que je construisais ma carrière d'architecte de manière autonome, il se concentrait exclusivement sur Margot. Cela fait 5 ans que je ne suis pas retournée chez eux. La dernière fois, lors des obsèques de grand-mère, ils avaient critiqué mon style trop moderne, prononcé quelques mots polis, puis étaient repartis. Ce mardi débuta normalement. Alors que j'étudiais les plans de ma nouvelle tour résidentielle, mon téléphone vibra. Voir le nom de Margot m'intrigua car nous n'avions pas échangé depuis des mois. Sa voix dégoulinait de condescendance habituelle. Ce samedi, elle célébrait ses fiançailles chez nos parents. Elle m'invitait à condition que je supporte l'idée que ma petite sœur ait enfin trouvé l'amour et la stabilité. J'ai failli ricaner d'ironie. J'informai Théo, mon associé, que je partais pour les fiançailles de ma sœur. Il terminerait aussi plus tôt pour un événement familial. Chez moi, j'ai pris tout mon temps pour me préparer. J'ai opté pour une robe bordeaux simple mais élégante, signée d'un grand couturier, sans chichi mais assurément coûteuse pour l'œil averti. Mon loft était le reflet de ma réussite, vaste, lumineux, avec une vue panoramique sur Paris, un mobilier design et mes maquettes d'architecture exposées comme des œuvres d'art. Rouler jusqu'à la maison de banlieue de mes parents, c'était comme voyager dans le passé. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs, mais inchangée avec son crépi beige et ses volets verts. Je me suis garé derrière une file de voitures et j'ai pris une grande inspiration avant de sonner. Ma mère ouvrit, son expression restant glaciale en me voyant. Elle sembla surprise de ma présence effective. Elle me dévisagea de la tête aux pieds avec son regard critique habituel, me recommandant d'être heureuse pour ma sœur et de ne pas gâcher la soirée par de la jalousie. Je promis de me tenir à carreau avec un sourire en coin. Mon père m'accueillit d'un signe de tête à peine chaleureux avant de retourner à sa conversation avec des proches que je peinais à reconnaître. La demeure débordait d'amis de la famille et de voisins, tous bavardant avec enthousiasme. Je saisis une coupe de vin et me glissai discrètement dans un coin tranquille pour observer. La plupart de ces gens ne m'avaient pas vu depuis des années et rares étaient ceux qui se donnaient la peine de m'adresser la parole. Un silence soudain enveloppa la foule lorsque Margot fit son entrée grandiose, descendant majestueusement l'escalier dans une robe dorée étincelante qui capturait chaque lumière de la pièce. Un sourire radieux illuminait son visage sous les applaudissements de tous. Elle remercia tout le monde pour leur présence, sa voix flottant gracieusement à travers la pièce. Elle était enchantée de pouvoir partager ce moment unique. Après tant d'efforts et de persévérance, elle venait enfin d'être promue au poste de secrétaire de direction à la mairie. Mes parents rayonnaient littéralement de fierté pendant que Margot se démenait dans la pièce, racontant à qui voulait l'entendre ses exploits. Elle confiait à notre tante qu'elle déjeunait même avec le maire plusieurs fois par mois, qu'il lui avait dit qu'elle était sur la voie rapide vers un poste administratif supérieur. Je gardais un sourire poli, savourant lentement mon vin. Sa naïveté était touchante. Un déjeuner de travail avec son patron devenait dans son esprit une marque de reconnaissance exceptionnelle. Finalement, Margot s'approcha de moi, arborant un sourire légèrement prédateur. Elle me dévisagea de la tête aux pieds avec satisfaction. Margot déclara franchement qu'elle ne pensait pas que je viendrais. Elle m'avait invité par politesse, pas pour que j'exhibe les prouesses d'une personne accomplie. Elle se désigna d'un geste théâtral. Je haussai un sourcil, signifiant ainsi mon désaccord sans prononcer un mot. Fortifiée par mon silence, elle éleva le ton. Peut-être serait-il préférable que je m'éclipse ce soir. Elle avait envie d'être entourée de gagnants, pas de perdants comme moi. Un silence pesant s'abattit sur la pièce.
Tous les regards convergèrent vers nous. Du coin de l'œil, je surpris mes parents esquissant des sourires narquois, visiblement amusés par la cruauté de Margot. Plutôt que de rougir de gêne, j'affichais un sourire serein. Je croyais que j'allais prolonger un peu mon séjour. Pas d'inquiétude, mon échec n'était pas contagieux. Elle et ses amis réussis seraient en sécurité. La colère fit rougir le visage de Margot, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, la porte d'entrée s'ouvrit. Lorsqu'une silhouette familière fit son apparition, le visage de Margot se métamorphosa instantanément. Elle se précipita vers lui, l'enlaça et l'embrassa avec passion. Elle s'exclama à l'attention de tout ce qu'elle présentait Théo, l'heureux élu de son cœur. Prise de court, mon verre suspendu à mi-chemin vers mes lèvres, je reconnus mon associé Théo. Soudain, son commentaire sur l'événement familial de ce soir prit tout son sens. Margot entraîna Théo à travers la foule, visiblement impatiente de l'exhiber. Elle vint faire la connaissance de sa sœur, m'amenant vers moi avec fierté. À ma vue, Théo eut une réaction de surprise si intense que ses yeux s'ouvrirent en grand, comme s'il voulait tout absorber en une seule fois. Il lâcha machinalement le mot qui allait tout changer. « Patron !» Je lui répondis chaleureusement par son prénom. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée, chacun tentant de digérer l'événement qui venait de se produire. La voix de Margot avait grimpé d'une octave. Qu'est-ce qu'il voulait dire par patron ? Théo semblait perplexe en découvrant que sa sœur était la PDG de l'agence Morvan Architecture. Il était l'associé de cette femme d'affaires reconnue dans tout Paris. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Mes parents restèrent figés, la bouche légèrement entr'ouverte. Le visage de Margot subit une métamorphose remarquable, passant d'un rougissement initial à une pâleur soudaine pour finalement rougir à nouveau intensément. J'ai savouré mon vin jusqu'à la dernière goutte avant de déposer délicatement mon verre. Je remerciai Margot pour son invitation. Il était temps pour moi de partir. Je ne voudrais pas gâcher sa fête avec ma présence de perdante. Soudain, mes parents ont retrouvé l'usage de la parole. Ils tentaient de m'arrêter, prétendant que j'avais mal saisi la situation. Mais je me dirigeais déjà vers la porte, un sourire aux lèvres alors que les chuchotements éclataient derrière moi. De retour dans mon loft, j'ai ôté mes talons et ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. L'expression sur le visage de Margot lorsque Théo m'avait appelé patron était impayable. Après m'être préparé une tasse de thé, avoir éteint mon téléphone, je me suis installé confortablement dans mon canapé avec un livre, tout en riant encore des événements de la soirée. Au réveil, le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone pour découvrir une série de notifications agitées. 15 appels manqués de la part de mes parents m'attendaient impatiemment. 23 messages de Margot. Tous des variantes d'appelle-moi immédiatement, nous devons discuter. J'ai délibérément fait la sourde oreille et j'ai suivi mon programme du dimanche comme prévu. Je ne les évitais pas vraiment, mais je n'étais pas pressé d'entendre leur soudain revirement maintenant qu'ils savaient que j'avais réussi. Vers midi le dimanche, mon téléphone s'est remis à sonner. C'était Margot. J'ai failli l'ignorer, mais ma curiosité a finalement pris le dessus. Elle demanda d'une voix étrangement courtoise si nous pourrions nous rencontrer. Elle aimerait échanger quelques mots avec moi. Je haussai un sourcil, amusé par son changement d'attitude. Je proposai qu'on se retrouve dans 1 heure au café près de chez moi. Elle donna son accord sans hésiter et me demanda l'adresse par message. Le café était paisible en ce dimanche après-midi. Je suis arrivé en avance, j'ai commandé un latte et j'ai observé Margot à son entrée 15 minutes plus tard. Elle jetait des regards nerveux autour d'elle avant de me repérer. Adieu la robe pailletée et l'arrogance. Bonjour le jean et une attitude presque timide. Elle me remercia de la rencontrer, glissant dans le siège en face de moi. Elle souhaitait présenter ses excuses pour ses paroles lors de la soirée. C'était plutôt impoli. Elle n'était pas au courant de mon travail. Les excuses semblaient récitées, ses yeux évitant soigneusement les miens.
Je pouvais voir qu'elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait dit. Elle était désolée d'avoir eu tort à mon sujet. Je questionnai sans détour quel était son véritable désir. Margot abandonna aussitôt sa comédie. Maintenant qu'elle savait que j'étais pleine aux as, elle aimerait que je l'aide à financer son mariage. Les coûts allaient s'envoler et le salaire de Théo ne suffirait pas. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Elle plaisantait là. Pourquoi diable ferais-je cela? Elle n'était pas en train de plaisanter. J'étais sa sœur, et avec ma richesse, la famille devait se serrer les coudes. La famille, répétai-je avec incrédulité. Pendant des années, elle et nos parents avaient à peine reconnu mon existence. Maintenant qu'elle savait que j'étais une réussite, soudainement elle voulait mon aide. Désolée Margot, mais ce n'était pas moi qui allais financer son mariage. Son visage se figea. Elle menaça de ne pas m'inviter au mariage. Je ne pus m'empêcher de rire. D'une manière ou d'une autre, je survivrais à la déception. Elle se leva si vite que sa chaise grinça bruyamment sur le sol. J'étais égoïste. Cela avait toujours été ma marque de fabrique selon elle. Je lui dis adieu avec calme tandis qu'elle s'éloignait furieuse. Au bout de 30 minutes, je ne fus pas étonné de recevoir un message de ma mère. J'étais égoïste. Ma sœur méritait un mariage magnifique. Pourquoi étais-je si réticente à lui apporter mon aide? Nous étions une famille qui devait se serrer les coudes. Je rangeai mon téléphone sans même daigner répondre. En réalité, cela confirmait simplement ce que je savais déjà. Ils n'avaient aucun intérêt à renouer avec moi. Leur seule motivation était mon argent. En ce début de semaine, j'ai débarqué au bureau plus tôt que d'habitude, prête à attaquer la semaine sur les chapeaux de roue. Théo se tenait déjà là, l'air aussi à l'aise qu'un chat dans une baignoire. Dès que je suis entrée, il a commencé à s'excuser pour vendredi soir. La découverte de la parenté entre moi et Margot l'avait pris par surprise lorsqu'il nous avait vus ensemble. Je balayai son excuse d'un geste. Il n'avait rien à se reprocher. Commençons cette journée du bon pied. La relation qu'il entretenait avec ma sœur n'avait aucun lien avec notre relation professionnelle. Nous sommes retombés dans notre routine habituelle, passant en revue le planning de la semaine et hiérarchisant les tâches à accomplir. J'étais reconnaissante pour le professionnalisme de Théo car il se montrait comme un associé excellent malgré ses choix discutables en matière de fiancée. Quelques jours sans relief s'écoulèrent. Je pensais que ma sœur avait peut-être reçu le message, mais j'aurais dû me douter que ce n'était pas le cas. Jeudi après-midi, en plein milieu d'une visioconférence, la réceptionniste me fit signe. Il y avait une certaine Margot Morvan qui s'impatientait de me rencontrer. Elle prétendait être ma sœur. Je laissai échapper un soupir. Je demandai qu'on lui dise que j'étais en pleine réunion. La réceptionniste obéit. Margot déclara qu'elle patientera. Après avoir raccroché, je suis sortie pour découvrir Margot étendue nonchalamment dans le hall d'accueil, inspectant ses ongles avec une minutie digne d'une détective à la recherche d'indices. Elle bondit de surprise en me voyant. Enfin! Ma réceptionniste l'avait barré la route en râlant. Puisque j'étais en réunion, que faisait-elle ici? Elle haussa les épaules. Elle était venue voir Théo. Il lui avait manqué. Son sourire, aussi authentique qu'une contrefaçon, ne me convainquit pas. Je l'invitai à poursuivre la conversation dans mon bureau. Contre toute logique, je l'ai conduite jusqu'à mon bureau. Dès que la porte se referma, son attitude se transforma du tout au tout. Elle lâcha sans préambule qu'elle avait besoin de 50 000 €. C'était tout ce qu'il lui fallait pour le mariage. Ce n'était même pas grand-chose pour quelqu'un de mon calibre. Je la fixai, stupéfaite par son audace. La réponse restait non. Pourquoi se compliquait-elle autant la vie? L'argent était là à portée de main, mais je choisissais l'égoïsme et la cupidité selon elle. Je l'invitai cordialement à prendre congé.
Ce n'était qu'après avoir accepté de l'aider qu'elle pourrait s'en aller, hurla-t-elle, son visage virant au pourpre. Quel genre de sœur étais-je donc? La porte s'ouvrit, laissant apparaître Théo, son visage affichant une expression consternée. Il demanda à Margot ce qu'elle faisait là. Margot se retourna brusquement vers Théo, son visage passant rapidement de la colère à une douceur inattendue. Elle venait tout juste d'échanger avec sa sœur au sujet de leur mariage. Amanda demandait de nous prêter les fonds pour la cérémonie. Je me tus, laissant Théo prendre en charge la situation. Il murmura doucement qu'ils en avaient déjà discuté. Ils avaient les moyens d'organiser un mariage modeste par leurs propres moyens. Le visage de Margot se tordit de colère. Modeste. Elle ne voulait pas de modestie. Elle voulait ce qui lui était dû, un mariage spectaculaire dont tout le monde se souviendrait pendant des années. Pourquoi devrait-il se contenter alors que sa sœur était assise sur des montagnes d'argent? Théo déclara d'un ton ferme que ça suffisait, en prenant son bras. Il devait partir. Elle retira brusquement son bras. Pas avant que je ne sois d'accord. Elle se retourna vers moi, exigeant que je lui donne cet argent. Après toutes ces années à jouer les filles modèles pendant que je m'envolais pour l'université. Ma chère fille parfaite. Je ne pus m'empêcher de rire. Croyait-elle vraiment que c'était ce qui s'était passé? Je m'étais envolée vers l'université car nos parents avaient clairement indiqué que je n'étais pas leur chouchoute. Peu importe ce qui arriverait, elle serait toujours leur précieux petit trésor. Margot hurla, affirmant que ce n'était pas vrai et soutenant que j'avais toujours été envieuse de sa personne. Théo adopta maintenant une approche plus déterminée, guidant pratiquement Margot vers la porte. Il s'en allait tout de suite. Elle tenta de résister, mais la poigne déterminée de Théo eut raison d'elle. Alors qu'il la raccompagnait, sa voix résonnait dans le couloir, continuant de proférer exigences et menaces. Je me suis affalée dans ma chaise, pétrissant mes tempes douloureuses. Quelques instants plus tard, Théo revint, son visage rouge de gêne. Il exprimait ses regrets avec une sincérité touchante. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle se comporterait de cette manière. Je me suis empressée de le rassurer en lui disant que ce n'était pas de sa faute. Il y avait quelque chose qui lui échappait. D'habitude, elle n'était pas du tout comme ça. Je gardai le silence. De par mon vécu, Margot avait toujours été ainsi, sans détour. Théo s'engagea à lui parler, à lui faire comprendre que ce comportement était inacceptable. Je suggérai avec précaution qu'il serait préférable qu'elle n'arpente plus les couloirs du bureau. J'allais demander à la sécurité de l'ajouter à la liste des personnes non grata. Théo hocha la tête avec résignation. Il comprenait. Il était désolé que cela en soit arrivé là. Le lendemain, le déluge commença avec des messages de Margot me qualifiant d'égoïste, sans cœur et avide. Les messages vocaux de ma mère, exigeant de savoir pourquoi je tourmentais ma sœur. Même mon père appela, son message était abrupt et maladroit, me disant que je devrais agir comme il se doit pour la famille. Je fis la sourde oreille à tous. Après 36 ans d'expérience, j'avais appris que répliquer ne faisait qu'empirer les choses. D'ici dimanche, j'avais bloqué tous leurs numéros, les avais supprimés de mes comptes sur les réseaux sociaux et avais demandé à mon serveur de messagerie de diriger directement leurs messages vers la corbeille. Pendant quelques jours, le calme régna en maître. J'ai mis l'accent sur le travail, partagé un dîner avec des amis et même été à un rendez-vous qui, bien que plaisant, n'a rien donné. J'ai commencé à croire que la tempête s'était calmée. Le mardi matin suivant, alors que je me glissais dans ma place de parking réservée au travail, Margot surgit de nulle part entre les voitures. Elle pensait qu'elle pouvait me bloquer et que j'allais disparaître. Elle criait qu'elle ne s'en irait pas aussi facilement. Je jetai un coup d'œil autour de moi, remarquant plusieurs employés observant la scène se dérouler. Ce n'était pas l'endroit approprié, lui fis-je remarquer. Elle croyait bien que c'était l'endroit.
Sa voix résonna à travers le parking souterrain. Il était essentiel que chacun ait une idée précise de qui j'étais réellement. Serait-ce que son fiancé avait conquis mon cœur? C'était pour cette raison que je ne participais pas à l'organisation du mariage. Je cherchais à saboter son histoire d'amour. La gravité de l'accusation me stupéfia tellement que je ne pus réagir immédiatement. Dans le calme environnant, Margot semblait puiser une assurance nouvelle. Elle avait remarqué la manière dont je regardais Théo. Ma jalousie transpirait car elle avait quelqu'un à ses côtés tandis que je me retrouvais seule. Et je le désirais en exclusivité. 2 gardiens de sécurité s'approchèrent prudemment, tels des ombres glissant silencieusement vers leur objectif. Ils demandèrent si tout allait bien. Margot répondit avant même que je puisse parler que non, tout ne allait pas bien du tout. Cette femme tentait de s'approprier son fiancé. Je demandai enfin aux gardes d'accompagner ma sœur hors de la propriété. Elle n'avait pas le droit d'être présente ici. Margot hurla qu'elle ne pouvait pas faire cela alors que les gardes la conduisaient doucement mais fermement vers la sortie. Je ne pouvais pas simplement la jeter dehors. Elle était le maillon familial. Je pénétrai dans l'édifice, captant les chuchotements et les regards insistants. Quand j'ai finalement atteint mon bureau, Théo m'y attendait déjà, le visage livide. Il venait d'apprendre la nouvelle. Il était sans voix. Je répliquai qu'il était inutile de parler. Il était impératif qu'il résolve cette situation délicate avec Margot. Il était hors de question qu'elle débarque sur mon lieu de travail en créant des scènes. Il le savait bien. Il passa une main dans ses cheveux. Elle avait été différente ces derniers temps depuis qu'elle avait découvert mon poste. Elle semblait littéralement hypnotisée par mon argent. Et le voilà maintenant accusé de nourrir des sentiments amoureux à mon égard. D'où est-ce que ça sortait? Théo semblait réellement perplexe. Il était complètement largué. Il n'avait jamais laissé entendre quoi que ce soit qui puisse laisser penser qu'il y avait autre chose qu'une relation professionnelle entre nous. Je lui dis avec assurance qu'il devait en prendre la responsabilité. Je préférais éviter d'en arriver à devoir obtenir une ordonnance restrictive contre ma propre sœur. Il acquiesça d'un air sombre avant de s'éloigner. Ce matin-là, j'ai tenté de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit n'a cessé de revenir à l'accusation bizarre de Margot. Avait-elle simplement l'intention de me blesser ou croyait-elle sincèrement que j'avais des vues sur Théo? L'idée était tellement absurde que j'aurais ri si la situation n'avait pas été si grave. Ce soir-là, j'ai décidé de renforcer les mesures de sécurité. J'ai pris les devants en bloquant les numéros de ma famille sur mon téléphone fixe, en renforçant la sécurité de mon immeuble et en modifiant même ma routine pendant quelques jours au cas où Margot aurait décidé de me tendre une embuscade une fois de plus. Une semaine s'écoula sans le moindre incident, puis 2. À la 3e semaine, je commençais enfin à me détendre, me disant peut-être que Théo avait finalement réussi à convaincre Margot. 1 mois après l'incident du parking, Théo frappa à la porte de mon bureau juste au moment où je m'apprêtais à terminer ma journée. Il demanda s'il pouvait m'accorder une petite minute, son visage affichant une gravité apaisée, bien loin de l'agitation des semaines passées. Il voulait m'annoncer qu'il avait rompu avec Margot. Je tentais en vain de dissimuler mon étonnement. J'étais navré d'apprendre cela. Pas de souci, répondit-il en secouant la tête. Il aurait dû le faire plus tôt. Après cette scène qu'elle avait orchestrée, les choses avaient pris une tournure encore plus sombre. Elle l'avait sommé de démissionner car elle refusait qu'il continue à travailler avec moi. Elle n'arrêtait pas de le soupçonner d'entretenir une liaison avec moi. Malgré son refus de céder, elle avait commencé à inspecter son téléphone, à débarquer à l'improviste à son appartement. Il s'interrompit, son regard trahissant une fatigue profonde. J'acquiesçai, les mots se bousculant dans mon esprit sans trouver le chemin de mes lèvres. Théo, ce bon collègue, s'était retrouvé malgré lui pris dans les méandres d'une situation familiale dysfonctionnelle. Quoi qu'il en soit, poursuivit-il, il tenait simplement à ce que je le sache.
Il espérait que cela signifiait que les perturbations au bureau étaient terminées. J'espérais vraiment que oui. Je lui dis avec sincérité de prendre tout le temps nécessaire, sans hâte. Il avait affronté bien des épreuves. Il m'offrit un sourire timide. Il préférait s'occuper l'esprit. En ce moment, le travail s'avérait être une distraction bienvenue. La vie reprit son cours tranquille après cela. Libéré de la menace constante de l'apparition de Margot ou de mon téléphone bourdonnant de messages en colère, je me suis retrouvé plus détendu que je ne l'avais été depuis des mois. Je me suis demandé un instant si mes parents allaient prendre contact, peut-être pour s'excuser ou au moins reconnaître la situation, mais ils sont restés silencieux. Cela confirma ce que je soupçonnais depuis toujours. Leur envie de renouer n'était motivée que par ce qu'ils pensaient pouvoir obtenir de moi. Après la rupture de Margot avec mon associé et l'annulation probable du mariage somptueux, je n'avais plus aucune utilité à leurs yeux. Étrangement, cette connaissance m'apporta une paix plus profonde que jamais auparavant. Pendant des années, j'avais nourri en secret l'espoir qu'un jour ils pourraient me voir, vraiment me voir et regretter la relation que nous n'avions jamais eue. J'ai finalement accepté que cela n'arriverait jamais et cette acceptation m'a libéré. Le printemps laissa sa place à l'été et mon travail me tenait en haleine avec l'arrivée de nouveaux clients et le développement de projets en expansion. Théo restait un associé exceptionnel, évitant soigneusement d'aborder des sujets personnels pendant les heures de travail. De temps en temps, nous déjeunions ensemble et il semblait guérir de sa rupture, se concentrant sur sa carrière et renouant avec ses amis. Un mercredi de fin juillet, Théo entra dans mon bureau avec sa pile habituelle de courriers et de messages, mais il débordait littéralement d'excitation. Tout allait bien ? Je demandai, amusé par son énergie à peine contenue. En réalité, il avait une question personnelle à me poser. Cela faisait quelques mois qu'il fréquentait quelqu'un. Elle s'appelait Claire, jonglait avec les plans et les idées en tant qu'architecte d'intérieur. Et ils allaient se passer la bague au doigt. C'était fantastique. J'étais sincèrement ravi pour lui. Toutes mes félicitations. Il rayonnait de bonheur. Ils organisaient une petite cérémonie le mois prochain. Rien que des proches et de la famille très proches, ce serait vraiment chouette si je pouvais venir. L'invitation me prit par surprise. Bien sûr. Il avait été bien plus qu'un simple associé pour moi, surtout à travers tout ce qui s'était passé avec ma famille. Ma présence serait d'une valeur inestimable. J'avais été une amie fidèle. Les paroles de Théo m'ont profondément touchée. Je serais honorée. Il semblait soulagé. Super. Il m'enverrait les informations. Ce n'était pas grand-chose, juste une petite cérémonie de jardin chez les parents de Claire, suivie d'un dîner. Après le départ de Théo, je me suis assise, contemplant à quel point la vie pouvait être étrange. Il y a un an, j'étais pleinement satisfaite de ma vie solitaire, tenant ma famille à distance et me concentrant uniquement sur ma carrière. Je me suis retrouvée invitée au mariage de mon associé, celui qui aurait presque pu devenir mon beau-frère. Le jour tant attendu du mariage de Théo se leva, radieux et chaleureux. La cérémonie se déroula exactement comme il l'avait décrite, sobre, chaleureuse, dans un jardin magnifiquement aménagé derrière une charmante maison d'artisan. Claire irradiait de bonheur alors qu'elle et Théo s'échangeaient leurs vœux sous une arche de fleurs estivales rayonnant de beauté et de joie. Pendant la réception, j'ai pris place aux côtés d'un petit groupe de collègues de Théo, savourant une ambiance détendue et d'excellents plats. Alors que j'observais Théo et Claire rire ensemble, entourés de personnes qui se souciaient vraiment d'eux, j'ai ressenti une pointe de quelque chose, pas tout à fait de l'envie, mais une prise de conscience de ce qui manquait dans ma propre vie. Ma carrière avait toujours été ma priorité, surtout après mon divorce d'il y a quelques années. J'avais persuadé mon esprit que la réussite professionnelle suffisait, que je n'avais pas besoin de liens personnels profonds. Cependant, en contemplant la joie illuminant le visage de Théo, je me suis demandé si je n'avais pas commis d'erreur. Théo s'approcha, sa nouvelle épouse à ses côtés.
Il était ravi que je sois venu. Il voulait me présenter correctement à Claire. Claire afficha un sourire radieux. Théo lui avait tellement parlé de moi. Elle me remerciait d'avoir honoré leur rendez-vous de ma présence aujourd'hui. Honnêtement, je ne l'aurais manqué pour rien au monde. C'était une cérémonie magnifique. Alors qu'il se dirigeait vers d'autres convives pour les saluer, je me surpris à esquisser un sourire. Peut-être était-ce l'atmosphère romantique ou le champagne, mais je me suis senti envahi par un nouvel élan d'optimisme. Ma famille était un vrai bazar, mais cela ne signifiait pas que le reste de ma vie devait l'être aussi. Je suis resté jusqu'au départ des derniers invités. J'ai félicité une dernière fois Théo et Claire. Puis je suis rentré chez moi sous un ciel étoilé. À mon retour, mon loft semblait empreint de silence, mais pas de solitude. Je me suis débarrassé de mes talons, préparé une tasse de thé et je me suis posté près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Une douce quiétude inattendue m'envahit. Il se pouvait que mes parents ne reconnaissent jamais la personne que j'étais. Il était possible que ma sœur reste prisonnière de sa jalousie et de son sentiment de supériorité mal placé. Cependant, j'avais bâti une existence épanouie, une carrière florissante et peut-être même de nouvelles amitiés en train de se tisser. Parfois, la famille n'est pas seulement celle dans laquelle on est, mais aussi celle que l'on choisit d'accueillir dans sa vie. À l'âge de 36 ans, j'ai enfin assimilé cette leçon et cela m'a semblé être un nouveau départ. Merci de nous avoir écoutés. Et nous vous donnons rendez-vous dès demain pour un nouveau récit. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air. Et un abonnement à notre chaîne serait très apprécié pour nous permettre de continuer dans cette voie et vous offrir toujours de plus belles histoires. À très bientôt.